que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis à nouveau malade, puisque en fait on a enregistré le même jour que Harry Potter. Donc si vous avez écouté Harry Potter, j'étais déjà malade, je le suis encore. Si c'est pas le cas, allez écouter. Bien sûr, allez voir la rétrospective Harry Potter épisode 2, qui à mon avis sortira avant celui-là. Logiquement on sort Harry Potter. Normalement, oui, normalement. Ouais. Aujourd'hui, c'est la suite de notre top 50 jeux vidéo all-time. Incroyable. Nous avons fait de la place 50 à la place 31. Et aujourd'hui, si vous avez suivi, on va faire de la place 30 à la place 21. Voilà. Mais avant toute chose, la question qui n'a rien à voir, petite tradition, si tu pouvais te transporter dans une époque, quelle serait cette époque ? Alors, j'irai pas très loin. Je crois que j'irai dans les années 90. Par pure nostalgie. Ok. Pour revivre des petits trucs. Enfin, du coup, nous sommes de fin 90, pour pas trop en dire. Pour vivre des trucs que j'ai pas vécu déjà, et pour aussi me revivre tous les trucs que j'ai vécu après dans les années 2000 et tout. Ah, donc je revivrais tout ça. Tu vois. Ah, tu repartirais ouais. en arrière pour Exactement. refaire la même, Voilà. pour revivre Tout à fait. Voilà. Ah ouais. Et je reprendrais les chiffres du loto. Ouais. Voilà, à une année précise. Et j'arriverai aussi avec l'idée de l'iPhone, tous ces trucs-là. Du coup, c'est-à-dire que tu repartirais dans un corps d'enfant. Non, avec mon corps actuel. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que t'arriverais en 2026 Trunk. là, t'aurais genre 70 piges. Ouais, tant pis. Non, ça marche pas 70 piges. Non, peut-être pas de si, 70. Bon, là, t'as un machin. Ouais, presque, hein, quoique. Non, t'aurais 60 quoi. Voilà, la soixantaine. Ok. Donc tu préférerais être vieux maintenant et avoir profité plus avant. Bah, c'est ça, parce que je pense que les adultes de la fin des années. La fin du XXe siècle ont quand même bien profité. Ils avaient peut-être la vie plus simple. Voilà, des propriétés à taux réduit. Alors le taux était plus élevé, mais les prix Ah ouais étaient moins chers. Le taux était plus élevé à Ils l'époque. avaient des taux Ah d'enculés ouais, à l'époque. ok. Moi, mes parents, je crois que la maison qu'ils avaient achetée, c'était genre 20% le taux. Non. Mais il y avait des taux de fils de pute, mais tout était moins cher. Oui, mais après, tu l'as payé 90 000 € la maison. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, Ça va en fait. quand il y a eu la hausse des taux, là, il y a un an ou deux, que c'est monté genre à 5%, les gens ils étaient en panique. Mais en vrai, par rapport à 20 ans en avant, c'était pas... Oui, mais aujourd'hui, c'est du plus 5, 6. Non, là, x6. aujourd'hui, on te sort un 5, t'as le droit de mettre une patate au mec. Non, je parle pas du taux, je parle du prix. Ah oui. Du prix de la propriété, c'est du x10, C'est du fois. Aujourd'hui, avoir accès à la propriété, c'est de la folie. Que font les instances politiques? C'est fou. Moi, je Et pense toi que j'irai au Moyen-Âge, moi, Ah ouais. pour voir. Alors, je pense que je me ferais Mourir de zigouiller. dysenterie, tout Je ça. pense que je me ferais zigouiller. Mais j'ai envie de voir, justement, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit sur le Moyen-Âge? Ok. Mais après, moi, je pense que alors, ta réponse est bien, mais moi, je serais pas pour y rester. Hein. Ah, t'y vas vite fait. J'y et vais pour après, voir. ok, Mais j'ai pas envie de vivre là-bas. Je D'accord. suis très bien ici avec mes petits DVD, mais mon Ma ordi, Play. ma Play, tu vois, non, hors de question de vivre là-bas. Mais juste voir, tu vois, est-ce que c'était Genre une demi-heure. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, un petit 2 semaines. Ok. Ah, quand même. Mais avec garantie qu'il m'arrive rien. Ah oui. Alors, je peux pas me prendre une difficile. flèche ou un truc. Tu vois. Ah, il y en a qui se perdent. Hein. Là, c'est ça qui est chiant, c'est Ouais. que tu te dis, tu tombes sur un Visigoth qui te met un coup d'épée, tu vois, C'est ça vaut- ça. Mais Il voir, un peu, good. voir si c'est vrai tout ce qu'on dit sur le Moyen-Âge, tu vois, est-ce que c'était à ce point chaud, genre. Tu vois, est-ce qu'on cramait des sorcières, est-ce que, tu vois, si Moyen-Âge c'était The Witcher ou pas, tu vois. Donc je pense que je choisirais le Moyen-Âge, par curiosité. Je comprends. Tu vois, Je comprends. Et puis, ouais, pour voir. Et puis en plus, j'adore les épées, donc peut-être que j'essaierai de faire un petit tournoi. Je me ferai bouillave ma race. Alors, on attaque ce petit top. Qui commence? Je sais plus comment on avait fait. On avait fait en ping-pong. Ouais, tu sais quoi, je vais commencer, allez. Tu Je vais être commences égoïste. avec ta place numéro 30. Ma place numéro 30, et j'ai... ça sera le dernier de cette licence. GTA San Andreas. Oh, J'avais mis GTA 5 en place 40, donc il y a 10 places. GTA San Andreas, c'est quand même... alors, je sais que le 5 est foncièrement mieux que GTA San Andreas. C'est la nostalgie qui me guide. Je pense que GTA San Andreas a plus marqué ma vie que GTA 5. Même si GTA 5, encore une fois, est super. Ouais. Attention, les fans de GTA 5, je vous connais. GTA San Andreas, c'était quand même un moment culte. C'était quand même les feuilles de code. Je veux dire, je pense que tout le monde, tous les enfants de cette époque ont connu ça, les feuilles de code qui faisaient je sais pas combien de pages qu'on obtenait de quelqu'un, qui l'obtenait de quelqu'un, etc.
Carrément, moi j'allais même pas si loin dans l'histoire, juste cette liberté de pouvoir faire de la merde, de tirer sur des gens. C'est vrai, c'est con, hein. C'est primaire peut-être, mais. Ah, c'était l'époque du monde ouvert où c'était impressionnant. le monde Exactement, exactement. Toutes ces possibilités étaient impressionnantes. Prendre une chop, même je me souviens, les séances de muscu à la salle, CJ il pouvait devenir archi balèze ou archi gros, ce genre de Ah truc. Ouais. Il y avait vraiment un délire sur ça, le truc des gangs et tout, c'était très stylé. Donc oui, GTA San Andreas, c'est mon GTA préféré après mûre réflexion. Il a en tout cas plus marqué ma vie, donc je pense qu'il est à sa place à cette 30e position. J'ai dû y jouer 20 minutes de ma vie. C'est vrai? Ouais, je l'ai pas eu. J'ai pas eu la Play 2. Ah oui, c'est vrai, toi t'es pas un mec de la Play Et 2. j'y ai joué, genre, j'étais chez un mec, tu vois. Ouais. Et effectivement, il y a plein de codes, tu fais plein de codes, tu te bats avec ta voiture. Le Mais jetpack, des fois je passais juste des heures à rester avec le jetpack, j'étais content, tu vois. Le jetpack. Le jetpack. Mais ouais, non, en fait, c'est un jeu mythique parce que je vois, il a marqué plein de gens, mais effectivement, moi, je l'ai pas trop testé. Ok. À toi, mon grand. En 30, moi je vais mettre une exclue Sony. Killzone 2. Ok. Killzone, c'est un peu mort aujourd'hui. Je suis pas familier avec C'est des Killzone. FPS un peu dans le futur où tu joues où les terriens se battent contre des aliens qui sont les Helghast, qui sont grosso modo des nazis de l'espace, quoi. D'accord. Et le 1, je crois pas l'avoir fait. J'ai fait le 3, qui était sorti sur Play 3. Et le 2, je crois qu'il est sorti sur la fin de la Play 2, et il l'avait ressorti sur Play 3. Et très cool. Très D'accord. cool, l'histoire était cool, le système de combat était bien, c'était nerveux. Moi je suis pas un grand mec des FPS, mais il m'a marqué, l'histoire était cool. J'ai pas grand chose à dire de plus, Mhm. parce que voilà, mais c'est que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué et que j'ai adoré. Le 3 était un peu moins bien, et le 4, Shadowfall, qui était une exclue sortie au début de la Play 4, très anecdotique. Et aujourd'hui, Killzone, c'est mort, je crois qu'il n'y en a même pas eu un sur la Play 5. D'accord. Donc la saga, pour moi, elle est au point mort, c'est dommage. Je trouve que c'était une bonne franchise de FPS, et ça changeait un peu des Call of et des machins comme ça. D'accord. Et j'avais bien kiffé. D'accord, ouais, moi j'ai pas connu, je pourrais pas dire, mais Voilà. je te prends au mot. Anecdotique dans l'histoire du jeu vidéo, mais sympa. Très bien. Numéro 29? Je t'en prie. Oui. Alors là, j'ai un monument. Oh putain. J'ai un monument. Il n'est qu'à la place 29, je vais m'expliquer, mais c'est un monument. J'ai Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Ok. qui est à mon sens un des plus grands jeux vidéo tirés de manga de tous les temps, tirés de manga animés, etc. Peut-être un des plus grands jeux de combat de tous les temps aussi, à mon sens. Mhm. Voilà. C'est un monument pour moi, pour mon histoire personnelle, hein. Après, je sais qu'il est très apprécié, ce jeu, il est culte, tu vois. Il sera peut-être pas le cas pour tout le monde. C'est pas mon jeu vidéo Dragon Ball préféré. Il y a encore un titre devant Tenkaichi 3, mais obligé de le mettre dans un top 50, 29e place. Il pourrait être plus haut si je me prenais un peu plus la tête. Si je me prenais un peu plus la tête, peut-être que je pourrais gratter quelques places. Mais je suis très content d'avoir ce jeu qui est fait de pure nostalgie. Je comprends. Un roster incroyable. Il y avait absolument tous les personnages qui avaient pu Ouais, non, ça c'était fou. frôler. Mais l'univers il y avait de Dragon GT, Ball. il y avait Dragon Ball normal, Dragon Ball Z. C'était Il y trop. avait tout, il y avait les Tous les OAV, tous les films. Je me souviens même carrément, je sais plus qui me l'avait acheté, j'étais encore jeune à cette époque-là, mais on m'avait acheté la version collector. J'ai pas eu beaucoup de versions collector dans ma vie. Et dedans, il y avait un putain de poster de tout le roster. Et le poster était immense. Non, mais Genre vraiment, c'était une tapisserie le truc. tu l'as encore, l'édition collector de Tenkaichi 3? J'ai peut-être la boîte quelque part. Le CD, non, je me le suis fait barber, j'ai jamais su par qui. Parce que ça, franchement, On m'a pris le CD, mais on m'avait pas pris le reste. ça doit valoir des thunes sa mère. Ça. Ouais, bah si je l'ai encore, ça doit être dans un état pitoyable. Mais ouais, non, Budokai Tenkaichi 3, la quintessence du style Budokai Tenkaichi, digne héritier de Budokai tout court. Donc, ouais, non. Et en plus, Monstre. je trouvais qu'ils avaient bien réussi à. Il y avait même des personnages géants. Tu Oui, pouvais jouer les singes géants, les machins il y avait comme ça, tout, toutes les de garde et transformations, ouais, bien sûr. tout. Et en plus, même les personnages qui volaient pas, ils sautaient en fait. Ouais. Ils redescendaient au fur et à Ouais, mesure. Il y avait plein de trucs cool, il y avait plein de trouvailles, et c'était Ah, incroyable. c'était une putain de réalisation. Et c'était la suite de toute cette période de Budokai 1 jusqu'à Tenkaichi 2. Toute cette grande période incroyable des jeux vidéo Dragon Ball sur console. Vraiment, Budokai Tenkaichi 3 venait prendre le meilleur de tous et il est venu conclure quelque chose. Après, on
d'avoir des très belles réalisations avec les Raging Blast, par exemple, que j'ai beaucoup Ouais. apprécié à l'époque. Mais je veux dire, vraiment, cette époque sera marquée vraiment par Ouais, ça a Budokai été un, Tenkaichi c'était un 3. genre de pic glycémique de Dragon Ball en jeu vidéo. Ouais, exactement. Vraiment, en plus, ça se voit qu'il a été fait en pensant aux fans. Ouais. Il a été fait vraiment pour de bonnes raisons, je pense. J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont jamais ressorti après. Quoi. Il est pas ressorti sur Ouais. la 3, il me semble. Il est pas ressorti Il est sur jamais la 4. ressorti. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il est pas dispo sur le PSN en fait. Les Japs, je sais pas, ils font ça souvent. Et au final, après, ils nous ont fait Sparking 0. Voilà. Qui est. Que j'ai pas mis dans mon. En fait, c'est un jeu qui est sorti un peu. Qui était un événement quand il est sorti, et puis maintenant, plus personne n'en parle quoi. Putain, Alors je que l'ai Tenkaichi même pas 3, mis en mention Sparking Zero. Alors, c'est une erreur de ma part. Tenkaichi 3, tout le monde en parle encore. Sparking Oui, 0. bah après, Tenkaichi 3, il faut aussi être honnête, et de toute façon, c'est un des maîtres mots de ce top 50. Il y a la nostalgie qui joue énormément. Parce que je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Sparking Zero est un meilleur jeu de combat. En termes de gameplay. En termes de gameplay, il n'y a pas photo. Alors, on va revenir à Sparking 0 un peu plus loin dans cet épisode. Ah, Alors, je l'ai pas mis dedans, ok, mais justement, il y a un comparatif que je voudrais faire. d'accord, ok. Sparking Mais, 0, je trouve pas que ça soit si bien. Je suis pas d'accord. En termes de gameplay, après, en termes de mode de jeu, il y a plein de gens qui me parlent de ça, quand j'ai eu l'occasion d'avoir cette discussion avec des gens qui ont joué à Sparking Zero. Il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu les modes de jeu, même le mode histoire avec les what if qui sont un peu légers, etc. Je peux entendre tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des sujets, moi c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top 50 finalement, à moins que j'ai fait une dinguerie, je vérifie quand même une dernière fois. Non, il n'y est pas. Mais en termes de gameplay... Les modes de jeu dans un jeu DBZ aujourd'hui. Oui, non, c'est sûr, mais je veux dire, à l'époque de Tenkaichi 3, par exemple, ils étaient agréables. À l'époque de Budokai 3, c'était agréable. Budokai 1, c'était agréable. Moi, j'ai trouvé mon compte dans les modes de jeu, et aussi dans le mode histoire avec les what if et tout. Et surtout, moi, je trouve que le gameplay, on n'a jamais eu de jeu aussi bon. Ouais. Chez Dragon Ball, en tout cas. Hmm. Et il y a même discussion avec les jeux tirés de manga animés, tu vois, je pense. Mais après, on en reparlera. On en du coup, reparle. ouais. Mais ok, Budokai Tenkaichi 3, moi, je l'ai pas mis dans mon top. Oh. Parce que je l'ai jamais possédé en fait. Ah, PlayStation 2 Encore encore. une fois, PlayStation 2, Mm. et c'est une frustration, j'aimerais qu'on arrête d'en parler. Non, mais en fait, je l'ai jamais possédé, donc j'y ai pas joué autant que j'aurais voulu. Et Ouais. du coup, il n'est pas autant ancré dans ma vie. D'accord. Voilà. Mais je sais que j'ai fait des soirées à y jouer, etc., et que c'était incroyable. Mais j'ai pas pu le mettre parce que j'y ai pas joué suffisamment. En 29, moi j'ai Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, donc monde ouvert à la GTA, où tu joues un flic infiltré à Hong Kong. Et c'est génial. C'est vraiment un gameplay à la GTA, mais sauf que les combats, il y a vraiment des combats au corps à corps, Type un arts peu à la, martiaux. un peu à la Arkham, tu vois, avec Oui. contre avec triangle, et tu fais des coups spéciaux. Plus tu vas faire avancer ton personnage, plus il va débloquer des coups. La ville de Hong Kong est magnifique, très bien modélisée, etc. C'est un jeu de Play 3 à la base, Ouais. mais qui a été ressorti dans une belle édition Play 4 qui regroupe aussi les DLC, etc. Culte, de ouf, Sleeping Dogs. Et mais ce qui est En marrant, termes c'est de succès d'estime, que c'est venu tard. oui, c'est venu à retardement. Ouais. C'est venu à retardement parce qu'il est sorti un peu dans l'indifférence la plus totale. Tout le monde s'en battait les couilles. À la base, c'est True Crime 3. Mm. Sauf que ils ont même enlevé le True Crime parce que True Crime, c'est même pas c'est une franchise qui aujourd'hui n'a plus aucun impact. Qui est largement morte, oublié, c'est du rétro gaming à mort. Qui est dans les limbes, tu vois. Et donc il est sorti en 2013 ou 2014, je crois. Et déjà à cette époque-là, True Crime c'était mort. Et il est sorti un peu dans l'indifférence. Et c'est la ressortie PS4 qui l'a un peu reboosté. Et en fait, ça fait pas depuis très longtemps qu'on en reparle de Sleeping Dogs, quoi. Ouais. Il y a un film aussi en préparation avec le mec de Shang-Chi dans le rôle principal. Pourquoi pas. Et je trouve que c'est vraiment un bon jeu. L'histoire, et après c'est grosso modo les infiltrés, quoi. Mais moi en plus qui aime bien le cinéma de Hong Kong des années 80-90, la ville elle est stylée, les bagarres sont cool. Franchement c'est un jeu très cool. En plus ça reprend pas mal d'éléments de GTA et de ce type de jeu là, mais en apportant quand même des trucs différents, notamment dans les bagarres. Et c'est un vent frais dans l'univers du Non, GTA. c'est clair. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Oh, pourquoi pas un jour. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Peut-être que le film va relancer la hype.
Et là, peut-être qu'un jour, la saga True Crime reviendra, quoi. Moi, j'ai été un très grand fan de True Crime à l'époque. J'avoue que Sleeping Dogs, je suis un peu passé à côté. Même si j'ai vu des gens y jouer, j'y ai même moi joué aussi un petit peu. Pour moi, il est pas. J'ai pas assez expérimenté pour vraiment l'estimer. Mais je vois le succès d'estime incroyable qu'il a aujourd'hui, tu vois. On a des amis à nous qui sont des très très grands fans de Sleeping Dogs. Ouais. Et à juste titre, j'imagine. Et franchement, True Crime Paris, Pourquoi pas? très marrant, tu vois. Avec, True Crime New York City, de toute façon, déjà. True Crime New York City, buggé Ouais. quand même, buggé avec le cul. Ouais, c'est pas grave. mais génial. Ouais. Donc voilà, Sleeping Dogs. Très bien. On passe en 28. Allez. En 28, j'ai Ultimate Spider-Man. Nous sommes encore à l'époque de la PS2. Alors, rappelle-toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux Rappelle-moi. savoir? Non, vas-y, je t'écoute. Mais, Ultimate Spider-Man, c'était un jeu. Alors, il est sorti sur plusieurs consoles. Déjà, il était sur GameCube et PS2, c'est sûr. Ouais. Xbox, je sais pas. Mais c'était un jeu qui principalement opposait Spider-Man à Venom. Ouais, ok. Dans un style graphique assez comics. Ouais, je le vois. Très 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 beau. Et je kiffe ce jeu Spider-Man. Les jeux Spider-Man, on a été très gâtés dans nos vies de gamers. En général, ils sont de très bonne qualité. Même les vieux, bon, aujourd'hui ils sont injouables, mais je veux dire, à l'époque, ils étaient quand même assez stimulants. Ultimate Spider-Man, je trouve que c'est vraiment. Je pense qu'un Spider-Man 2 PS5, par exemple, il est foncièrement supérieur à Ultimate Spider-Man. Mais Ultimate Spider-Man, il avait tout. Il était très proche des comics. En même temps, il prenait aussi les codes qui étaient déjà sortis au cinéma avec les films de Sam Raimi, etc. Il donnait la possibilité de jouer à la fois Spider-Man et Venom. Ouais. Le gameplay de Venom était ouf. On pouvait bouffer des gens pour Ok. se régénérer. On pouvait sauter sur les murs et tout, faire des trucs de fou. Et le jeu était vraiment génial. Il y a plein de personnages de l'univers Marvel dans le film. Mais ça, il y a Dans Wolverine. le jeu, il y a Wolverine, il y a la Torche, tu faisais des courses contre la Torche. Il y a plein de personnages, plein de références. C'est un jeu, je trouve que c'est le jeu Spider-Man qui s'approche le plus du Spider-Man comics. Tu sais, à univers partagé avec des super-héros. T'es à New York, tu peux croiser lui ou lui, tu vois. Et c'était de la bombe. Et en plus, la différence de gameplay entre Venom et Spider-Man était quand même assez notable. Et ça, c'est un truc que je reproche à Spider-Man 2. On a une seule mission où on peut contrôler Venom, et elle est géniale, tu vois. J'aurais kiffé, bon après c'est le scénario qui veut ça et c'est logique en fait ce qu'ils ont fait dans Spider-Man 2, mais j'aurais kiffé qu'à la fin du jeu ou même je sais pas quoi, ils proposent cette option de aller soit en clin d'œil à Ultimate Spider-Man, soit juste pour les fans, genre allez-y, jouer un peu avec Venom, kiffer, parcourir la ville, baiser tout, voilà. Après, voilà, est-ce que ça aurait été compliqué, je sais pas trop. T'as un DLC. Non, ils ont dit qu'il y aura pas de DLC Dommage. sur Spider-Man 2. Mais ouais, c'est mon Spider-Man préféré en jeu vidéo. J'ai vérifié là avant d'en parler, je n'aurai pas d'autre Spider-Man au-dessus de lui. Il y a énormément de jeux Spider-Man que j'ai kiffé chez Shattered Dimension, Ah oui. qui était génial. Évidemment, les Spider-Man tirés des films de Sam Raimi en jeu vidéo, qui étaient à la fois des adaptations des films, mais aussi avec un peu plus de matière, notamment le 3 qui était assez On sympa. a parlé du 2, je crois que je l'ai cité. Ouais, il me semble que tu en as parlé aussi. Il y a évidemment ceux de PS5, de PS4, PS5, 1 et 2 qui sont géniaux aussi. Franchement, on a été très gâtés avec l'univers Spider-Man en jeu vidéo. Et pour moi, Ultimate Spider-Man est la quintessence. Non, Si j'oserais. Il a toujours eu des bons jeux, ce bâtard. Et Ouais. il apparaissait aussi dans un jeu Marvel que j'ai l'impression que personne n'en parle jamais. C'était assez anecdotique, mais Marvel Nemesis. Est-ce que tu as connu ce jeu? Pas du tout. C'était un jeu un peu sombre, un peu beat'em all, où en gros les héros Marvel se retrouvaient face à des espèces de super vilains qui apparaissaient que dans ce jeu. C'était des créations originales. Mhm. Et c'était très stylé. Ok. C'était un peu en fait c'était des grandes arènes où tu avais des fois des combats en 1v1 et des fois contre plus de gens. Et le jeu est un peu passé inaperçu et c'était cool. Donc il n'est pas dans mon top 50 pour des raisons évidentes parce que tout le monde s'en branle. Mais c'était un jeu sympa. Et je Ok. t'invite à regarder Marvel Nemesis. Non, mais de toute façon, Marvel, de manière générale, ils ont vraiment souvent fait des très bons jeux. Ouais. Et Spider-Man, lui, vraiment, c'est tombé. Ouais, Pour en trouver un mauvais, il faut a y tiré aller. son épingle du jeu. Ah ouais. On va rester dans le super-héros avec mon 28, puisque on va parler de Batman avec Arkham City. Putain, que là Arkham City, et c'est 28 et c'est le seul qu'il y aura dans mon classement.
Oui, ça j'imagine. Putain, j'allais avoir une goutte de morve sur moi. Ah. Je vais mettre une mèche dans le nez. Je t'en prie. Ça va peut-être changer un peu ta voix. Ça s'entend. Batman Arkham City, c'est le seul jeu Arkham qu'il y aura dans mon top. C'est un jeu incroyable. Je suis pas aussi fan, parce qu'il me semble que t'aimes bien les Arkham. Je crois que t'en as parlé plusieurs fois Il te semble bien. dans cette émission. C'est un jeu incroyable. C'est celui auquel j'ai le plus joué, donc c'est logique qu'il soit dans ce top-là. Je trouve que tout est réussi dans Arkham City. L'idée de faire un monde ouvert et de trouver une excuse pour que la map soit pas gigantesque, c'était pas mal, tu vois, parce qu'au final, il te trouve une excuse de ouais, en fait, t'as pas tout Gotham parce que voilà, en fait, on peut pas, on n'a pas les droits, mais t'inquiète, c'est parce que c'est une prison en fait. Et donc, je trouve que le scénario était cool, ils arrivaient à te mettre à tous les super méchants. Le Joker, c'est génial, la fin de Arkham City avec la mort du Joker, c'est fou. Franchement, le gameplay des jeux Arkham en général, c'était déjà présent dans Arkham Asylum, mais tout le monde a fait ça après. La formule Arkham. La formule des bagarres Arkham, tout le monde l'a fait. Après, c'est une formule qui s'est aussi inspirée de plein de choses qui existaient. Mais effectivement, c'est elle qui l'a magnifiée. Puis en termes de sensations manette en main, Ouais, c'est génial. tu leur fais tellement du sale aux gens. Franchement, il les C'est tue. fou. les bruits de fractures, etc. Il est censé pas les tuer, mais. Les bruits de coups de feu quand il y avait des coups de poing et tout. Ouais, oh là là. C'est, voilà, en plus, il y avait le mode défi où tu pouvais jouer Nightwing, Robin, Catwoman. Franchement, le jeu, il est. J'ai essayé de le refaire. Aujourd'hui, refaire toute l'histoire, ça me casse les couilles. Je comprends. Donc, je retiendrai les bagarres, je retiendrai le visuel, je retiendrai l'ambiance. Mais aujourd'hui, c'est un jeu que j'aurais pas envie de refaire. Ok. Mais c'est un grand jeu. En plus, j'aime beaucoup Batman. Donc voilà, c'est génial. Et c'est dommage qu'on n'ait jamais eu de. Parce que moi, je suis quand même plus cinéma que jeux vidéo. Et c'est dommage qu'on n'ait jamais eu une adaptation Arkham. de ce Batman-là, tu vois. Qu'on n'ait jamais eu un aperçu de ce Batman-là au cinéma. Même si le Batman de Ben Affleck, par certaines scènes, arrive à toucher un peu du doigt. C'est le Batman parfait. Ben Affleck. Celui d'Arkham. Oui. Franchement, oui. C'est- Brutal. franchement, ouais. Il est intelligent. Aussi un peu humain parfois. Enquête. Non, franchement, c'est. Il est parfait. Si C'est vous la aimez meilleure Batman, adaptation de Batman ouais, de tous les temps. Franchement, c'est très très fort. Juste le costume, je suis pas méga fan. Bah, ça dépend lesquels. Il est trop moulant. Bah, après, en même temps. En fait, il a des grosses bottes et des tout petites jambes. C'est ce que je veux dire, il y a des petites Ah, jambes. mais c'est dur à muscler, c'est Booba qui dit ça. Ah, c'est dur, effectivement. Mais je trouve qu'il a une drôle d'ambiance. En général, je mettais pas le costume de base, moi. Ouais, moi non plus. Le costume Arkham. Ah, celui de. Bah. Ah, on verra. Moi, en général, je mettais le Batman de Frank Miller. En mode dessin animé là. Non, Ah, ok. Batman vieux, là. Ouais, ok. Le D'accord. Batman vieux, là. Ouais. Parce que sur PS3, j'avais l'édition GOTY, où il y avait du contenu en plus, D'accord. et il y avait le costume de Batman. Ouais, il y avait Batman Beyond, il y avait Ouais. plein de trucs, ouais, ça, je me souviens. Donc très cool, franchement, moi c'est un jeu, c'est mon jeu Batman préféré. On aura l'occasion de reparler d'Arkham au moins une fois, mais pas tout de suite. Numéro 27. Et ça tombe bien, parce j'ai parlé il y a peu de temps de ce jeu sur une autre vidéo. C'est Sonic Adventure, premier du nom. DX pour les profanes, pour la version qui est sortie après. Alors je vous invite à aller regarder le Mettons du respect sur Sonic, j'en profite Je t'en prie. pour en faire la pub. J'évoque un peu l'univers Sonic à travers les années, très modestement. Et Sonic Adventure est un tournant absolu dans l'histoire de Sonic. C'est le vrai moment où on passe à des jeux full 3D, avec une direction artistique différente, avec une ambiance différente. C'est aussi un jeu qui apporte énormément de points négatifs dans le traitement de l'univers Sonic à partir de ce moment-là, et ce jusqu'à X temps. Mais c'est un bête de jeu. C'est un bête de jeu. On peut y jouer plein de personnages. En fait, t'as la même histoire, mais faite avec plein de personnages, donc avec des points de vue différents, tu vois. T'as un espèce de truc qui est assez cool où, genre, il y a des moments de l'histoire, des segments d'histoire que tu fais avec chaque personnage. Donc en fait, tu vois ce que lui faisait au moment où lui faisait ça, etc. C'est assez cool. Ils sont très inégaux. Par exemple, pour ceux qui ont joué, Big the Cat était assez... voilà. Même Big si the Cat, c'est un personnage? Ouais, c'est un gros chat. Violet. C'est marrant, The Cat. tu me l'aurais pas dit déjà.
Donc ouais, c'était très inégal. Il y a Sonic évidemment qui était génial dans le jeu. Tails aussi, que j'aimais beaucoup, Knuckles, tout le monde, j'aimais tout le monde. Donc ouais, non, bête de jeu. Sonic Adventure premier du nom. Son successeur, on l'évoquera également plus tard dans ce top. Mais ouais, non, très 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 bon titre Sonic. La grande époque à mon sens. Mais effectivement, aller voir le Méton du Respect, très bon Méton du Respect, même si j'imagine que c'est pas évident d'aborder toute la franchise Sonic en 6 minutes. Bah c'était pas le but en vrai, l'idée n'était pas de faire un... Bon, on a un peu sujet là, mais l'idée n'était pas de faire une rétrospective, Oui. comme on en a l'habitude. C'était juste d'évoquer Sonic, ce qu'il y avait de cool avec Sonic et pourquoi il faut mettre du respect sur Sonic. Parce que c'est quand même... parce qu'on entend énormément de critiques sur Sonic. Et pas toujours à juste titre. Ouais. Non, mais en tout cas, allez. Ah. Voilà. Allez y jeter un œil et n'hésitez pas à mettre la cloche, bien évidemment, et un like Allez, pour nous remercier du travail qu'on fait pour vous. pour l'humanité. Alors, attends, là on est au 27. 27. En 27, j'ai un jeu où je. Ouah, mais tu vas peut-être pas me suivre sur celui-là. Parce qu'on pour en a l'instant, déjà, c'est rarement le cas. on en a déjà parlé. On en a déjà parlé de ce jeu-là. Je vais mettre comme ça mon micro. Hein. J'en ai marre d'être penché en avant comme Ça son grand. Ça comme un son gland. grand. On dirait qu'on va me bifler. Je vais parler de Dance Inferno. Oui, Dance Inferno. effectivement, c'est un sujet. Parce qu'effectivement, c'est grosso modo un God of War où un mec va chercher sa femme en enfer. Voilà. Mais l'enfer biblique. L'enfer biblique inspiré de la divine comédie de Dante Alighieri, un poète italien. Et alors c'est... faut pas être dépressif. Ah oui, ça c'est sûr. Quand il joue, parce qu'on est quand même dans le malsain et dans Ouais. et dans le mauvais goût par moment. C'est un jeu qui a floppé. Mhm. Et je peux comprendre. Tant mieux. Franchement, je peux grave comprendre que ça ait floppé parce que visuellement, c'est clairement pas adressé à tout le monde. Ah bah non, oui, ça c'est sûr. Maintenant, je trouve qu'il y a des putains de bonnes idées visuellement. C'est un God of War-like en termes de gameplay. Ça se rapproche des deux premiers God of War où, Mhm. Oh, de 3 premiers. où la caméra est fixe. Donc tu contrôles pas la caméra, tu contrôles juste ton personnage. Il y a beaucoup de plateformes et beaucoup de combats contre souvent plein d'ennemis. Et au fur et à mesure, tu vas améliorer ton personnage. Le jeu est assez beauf par moment et assez. Comment dire. Comme je dis, des fois il y a des trucs de mauvais goût, mais n'empêche qu'il y a des visuels que quand tu les as vus, tu t'en rappelles. Ah, c'est sûr que ce jeu marque. Le jeu marque, Ouais. et si vous aimez par exemple Berserk, Ouais, voilà les refs. tu vois, il y a un côté Eclipse dans Berserk. Et encore, Berserk, j'ai même envie de dire c'est gentil un peu. Oui, dans Berserk, c'est surtout que il y a des trucs. Berserk est plus violent et plus malsain que. Oui, mais c'est de la Mais fantaisie. c'est mieux fait. Ouais. C'est fait avec goût, Berserk. Même s'il y a des trucs un peu. Hein. Là, pour le coup, dans le Inferno, on sent que c'est des Américains qu'on fait. Tu vois, un peu bas du front. Et pas les plus. Voilà. Pas les plus. Mais n'empêche qu'il y a des bons visuels. À jouer manette en main, c'est cool, c'est brutal, c'est dégueulasse. Et il y a une certaine poésie qui se dégage par moment. Faut bien la chercher. Faut bien la chercher, mais néanmoins, elle est là. Donc, t'as deux armes, t'as la faux pour le côté un peu mauvais, et t'as la croix pour le côté lumineux. Donc, tu peux choisir quelle arme tu utilises le plus, quelle arme tu vas améliorer. Et de temps en temps, tu croises des pêcheurs aussi que tu peux punir ou abstoudre en fonction de ce qu'ils ont fait, etc. C'est assez cool. Donc, c'est un jeu qui. C'est normal qu'il n'y ait pas eu de suite. C'est normal que ça ait floppé. Mais néanmoins, je trouve qu'il faut en parler. Et j'aime beaucoup ce jeu et je me le refais régulièrement sur Play 3. Je rebranche ma Play 3 pour l'occasion et j'aime ce jeu. Ok, Voilà, big up Dance Inferno. très bien. Alors, on va changer d'ambiance. Numéro 26, j'ai Zelda Twilight Princess. Ok. Voilà. Il fait partie de ces jeux qui auraient pu être beaucoup plus hauts. Mais bon, oui, il faut faire des choix. Hein. Top 50, ça implique 50 titres. Zelda Twilight Princess fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup cet univers un peu... alors sombre, oui, déjà dans un premier temps, mais même cruel, presque. Il y a une grosse mélancolie qui se dégage de cette histoire de Zelda. Elle est vraiment à part, je trouve, en termes de ton dans l'histoire des jeux Zelda.
mais elle est néanmoins très sympa à suivre. On a les codes classiques des grands titres de The Legend of Zelda, à savoir Link, la princesse, Ganondorf, la Triforce, la prophétie, les déesses, etc. Les donjons classiques et tout. Mais c'est magnifié par, ouais, comme j'ai dit, un ton plus sombre. C'est un jeu vraiment qui marque dans l'histoire de Zelda. Euh, c'est à mon sens pas forcément le meilleur, mais, en termes de... Il a une aura particulière. Il a une aura particulière, il est vraiment à part, je trouve, quand même. Malgré qu'il respecte tous ces codes que j'ai cités, il est quand même très à part. Mais c'est vraiment un bête de jeu. Le gameplay, il a très rarement été aussi innovant. On retrouve les trucs classiques, à savoir le boomerang, les trucs comme ça, voilà, tout ce qu'on connaît de The Legend of Zelda. Mais là, on les pousse un petit peu plus loin, ils sont un peu plus subtils. Le boomerang, t'as vu, c'est un truc qui fait aussi du vent. Je sais pas si tu l'as fait, tu vois, les princesses. Non, grande frustration aussi, décidément. Non, c'est un titre important, je trouve, de l'univers de Zelda. Et puis voilà, 26e position, je trouve qu'il est là où il faut. Ouais, et puis le jeu est beau. En fait. Moi, Il est beau. Là, c'est une de mes frustrations, parce que j'ai pas eu la Wii. Décidément. J'avais pas beaucoup de consoles. Papa, maman. Il était sur GameCube, hein. Il était sur GameCube. Ouais. Moi, je l'ai eu sur GameCube. Je l'ai pas eu sur GameCube. Bah, tu me le prêteras. Non. Je comprends. Mais ouais, c'est une de mes frustrations. C'est vrai que le jeu avait l'air beau et tout. Et même, il y avait pas mal de théories aussi sur quel Link c'était, qu'est-ce qui se passait par rapport à d'autres jeux, le côté l'arbre Mojo, pourquoi il est mort, etc. Il y avait des trucs comme ça. Oui, bah de toute façon, c'est un éternel débat. La chronologie dans The Legend of Zelda, les liens entre les jeux, etc. Il y a alors je sais plus si c'est officiel, mais il y a quelqu'un qui a essayé de faire ce qui se rapproche le plus d'un truc cohérent, tu vois. Je crois que je l'avais vu. Ouais. Et c'était assez satisfaisant. Et je sais plus où il se positionnait celui-là. Mais ouais, donc je comprends. Twilight Princess, c'est vrai que ça a l'air assez incroyable, mais j'ai pas pu le faire à cause de mon père et de ma mère. Bah franchement, bête de pour site. faire la Wii. Fais le tour en émulateur, hein, franchement, tu vas kiffer. Ah, attends, mon PC. Franchement, GameCube, il faut pas grand-chose. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Bah écoute, tu me montreras. En 26, moi j'ai Soul Calibur 6. J'aime beaucoup Soul Calibur. D'ailleurs, j'ai fait un méton du respect sur Soul Calibur. Allez le voir. N'hésitez pas à aller le voir. C'était Décidément. le premier de la chaîne. Oui. C'est le premier qu'on a fait de ce format-là. Ouais, Il y en c'est aura vrai. plus cette année normalement. Soul Calibur, c'est une franchise que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de bagarre. Yeah. Et là en plus, il y a des armes, il y a des personnages hauts en couleur, il y a une histoire cool, des épées maudites, c'est incroyable. Mais la saga Soul Calibur est au point mort, depuis notamment Soul Calibur 6. C'est un peu une saga de seconde zone, Soul Calibur, en termes de succès. C'est pas Street Fighter, c'est pas Tekken. C'est un peu plus niche. Alors que ça tue. Ça tue. Le 5 a eu un accueil un peu moyen. Le 6, il est arrivé tard, il est sorti dans des mauvaises conditions. J'en parle dans mon méton du respect d'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder. Et c'est dommage parce que le 6, ce sera certainement le dernier, parce que je vois pas comment la franchise pourra repartir. Aujourd'hui, qui attend un Soul Calibur en vrai? Bah toi. Oui, voilà, mais bon, c'est Ils peuvent le faire pour toi. l'appel d'offre, enfin l'offre et la Étude de demande. marché, là. Donc c'est dommage, mais le 6 était vraiment bien, il était nerveux, le gameplay était cool, le mode histoire était cool, le système de création de personnages, il y avait il y avait des systèmes de combos qui étaient super. Vraiment en termes de jeu de combat, dans ce style-là, c'est-à-dire deux persos face à face dans une arène, vraiment le haut du panier en termes de gameplay. Malheureusement, ça sera certainement Enfin, après, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un jour, il y aura un Soul Calibur 7, mais j'avoue que j'ai du mal à voir cette saga sortir des limbes. Il y aura un autre Soul Calibur Dans ce top. qui est pour moi le meilleur. Mais pas tout de suite. Je trouve que c'est une saga incroyable. Et voilà, que dire de plus, c'est génial. C'est génial, Soul Calibur. Il y a un lore de ouf dans ce Ouais, franchement. Il y a tout pour... En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a tout pour plaire, les musiques sont bien, les arènes sont cool, les Limite, personnages faudrait sont en stylés. faire un animé. Franchement, ouais. Limite, faudrait aller là, quoi. Mais c'est dommage. Donc branchez-vous sous le Calibur. Ça tue. Et peut-être que ça donnera envie à des gens de faire une suite. Très bien. Nous sommes en 25e position, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et j'ai le premier Pokémon de mon top 50. J'ai attendu pas mal de temps. C'est-à-dire qu'après, ils sont tous dans la moitié du haut, quoi. Voilà, tout à fait. Il y en a pas tant que ça. Attends.
rapidement. Être trentenaire et être fan de Pokémon. Ouais, il n'y en a pas tant que ça, ouais. C'est pour ça que le RN est aux portes du pouvoir. Je vois pas le rapport. Non. Et pour cette 25e position, j'ai Pokémon Arceus. Parce que ça se dit Arceus. C'est le dernier en date? Non, pas du tout. C'est le premier Pokémon légende. Qui est la petite nouveauté de ces dernières années. Donc Pokémon Arceus est un jeu que je qualifierais d'expérimental. Je pense que c'est une des meilleures choses qui est arrivée à l'univers de Pokémon en jeu vidéo. Ce jeu, il a vraiment servi de test, tu vois. Il a vraiment servi de prototype pour des mécaniques de jeu qui seront reprises derrière et qui sont des putains de réussites. Ça nous plonge dans un Sinnoh. C'est Sinnoh? C'est Sinnoh, mais dans l'ancien temps. Ok. C'est un Sinnoh, dans l'ancien temps. Sinnoh, c'est diamant, d'accord. Tout à fait, diamant, perle et platine. Celui-là, je l'ai fait, celui-là. Et donc c'est un jeu où les codes sont très différents. Il n'y a pas d'arène, il n'y a pas de badge, il n'y a pas de ligue Pokémon. Les enjeux sont différents, je te spoil pas si un jour tu mets la main dessus. Et franchement c'est génial. C'est génial, ne serait-ce que de traverser. C'est pas vraiment un open world, c'est des open zones bien précises, il y en a pas mal quand même, avec différents biomes, etc., dans une ambiance assez différente. Le jeu a quand même un peu une identité japonaise, un peu à l'ancienne, tu vois. Pas je sais pas si c'est féodal, mais en tout cas il y a un délire comme ça, tu vois, qui est encore plus appréciable. Moi j'aime beaucoup le Japon. On est des bandeurs du Japon. Voilà, tout à fait. Et franchement ça tue. Ça tue la nouvelle manière de capturer des Pokémon, le fait de pouvoir arriver en sneaky dans leur dos sans forcément lancer un Pokémon pour se battre. Le fait de traverser un monde et que tu tombes sur des Pokémon, genre comme ça, tu traverses pas des hautes herbes et ils spawnent, non, tu te balades dans la nature véritablement. En plus là c'est à l'ancienne, donc il n'y a pas eu la trace de l'homme véritablement, il n'y a pas des grandes villes, des grands buildings, etc. Il y a des petits villages, tu vois. Donc t'es vraiment chez les Pokémon et je trouve ça ouf. La direction artistique, bon, je veux pas abuser, c'est pas un truc de baiser, ils ont pas fait un truc archi différent ou quoi, mais elle est très belle. La direction artistique de Pokémon Arceus, je sais que c'est la mode de dire que Pokémon c'est moche. En tout cas pour Arceus, on aura l'occasion d'en reparler pour les autres. Pour Arceus c'est génial, visuellement c'est génial, l'histoire elle est super cool à suivre. Les possibilités d'équipe de Pokémon, comment tu la penses et tout est différent vu que t'as pas d'arène. Tu combats des... je vais pas dire sinon c'est du spoil. Mais voilà, bref, en tout cas c'est le premier de mon top, ce ne sera pas le dernier évidemment. Et vraiment bête de jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. Je pense que l'univers légende, malgré le fait qu'il apporte les plus grandes innovations à l'univers Pokémon de tous les temps, je pense qu'il y a plein de gens qui y sont pas allés, tu vois, à part les joueurs hardcore comme moi, tu vois, ou même un petit peu moins hardcore. Mais vraiment, c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Et même des gens qui sont pas familiers avec l'univers de Pokémon et qui sont curieux, vraiment, Arceus, c'est un bête de jeu. En fait, c'est un bon Pokémon, mais c'est aussi un bête de jeu, tu vois. Voilà. Ok, il n'y aura aucun Pokémon dans mon top 50. Voilà, parce que tu as perdu ton âme. Non, j'ai mis Emerald dans les mentions honorables, il me semble. Ah, ça va. Voilà, il y a un respect quand même. On aura l'occasion d'en parler d'Emerald. Mais non, après, comme j'arrive sur la trentaine tranquillement, donc à un moment, être fan de Pokémon, ça va bien. C'est le mec fan de Sensei. Non, je rigole bien sûr, mais je respecte tous les fans de Pokémon, notamment qui nous écoutent. Abonnez-vous. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis pas resté fan de Pokémon. J'ai jamais été fan de Pokémon et du coup, forcément, c'est pas maintenant que je vais le devenir. Moi, en 25, du coup, en 25 là, 25, ouais. j'ai Beyond Good and Evil. C'est un jeu français. Je crois que je l'ai su. Par Ubisoft, je crois que c'est le créateur de Rayman qui avait fait ça. Fils de pute. Il n'y a pas de contexte, si, il y a un contexte. Non, c'est parce qu'ils ont abandonné Rayman. Ah oui, d'accord. Et alors, Beyond Good and Evil, c'est un... Je me suis dit, il insulte la tourette. qu'il insulte un gars comme ça. Non mais voilà, c'est un jeu donc, français où en gros tu joues une journaliste, enfin plus ou moins une photographe en tout cas, qui s'appelle Jade, qui sur une terre un peu c'est un peu cartoon, et en gros t'as des aliens qui attaquent la terre, et tu dois les combattre. T'as un espèce de petit vaisseau, tu peux aller de zone en zone avec ton petit vaisseau, c'est une espèce d'aéroglisseur qui va sur l'eau, etc. Donc
Donc tu dois à la fois, t'as une espèce d'aventure où Jade elle peut se battre avec une espèce de bâton, etc. Et à la fois, comme elle est photographe, tu dois aussi enquêter un peu sur des trucs, t'as des combats de boss, les ennemis sont assez flippants, flippants, comment dire, on est grand. Oui, oui, oui. Mais assez impressionnant, il y a pas mal de... Et vraiment, c'est assez irréprochable en termes de mise en scène. Voilà, enfin, c'est juste un excellent jeu, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça. Ce qui est marrant, c'est que dans la version. Moi, je l'avais fait sur la Xbox, première du nom, et ils l'ont ressorti il y a pas longtemps en remaster. Et maintenant, ils te mettent un petit message d'avertissement au début en disant. Certaines représentations peuvent être un peu caricaturales, etc. Parce qu'en fait, tu as une famille je crois que c'est des rhinocéros qui parlent avec l'accent antillais. Et un accent antillais bien, Ah putain, mais je connais ça. bien chargé, tu vois. Ah oui, Et si, ça me parle. Et en gros, maintenant, en 2026, l'accent bien forcé comme ça passe plus trop. Ouais, ouais. Donc, ils mettent un petit message d'avertissement avant. Ah si, ça me C'est parle. marrant. Ça me parle. Si, je vois c'est quoi. Et franchement, le jeu est génial. C'est visuellement, ça ressemble un peu à Jack et Dexter, Ratchet Exactement. Clank, ce genre Exactement. de truc. Ouais. Et c'est vraiment génial. Ah, il est très plébiscité celui-là. Très coté, Ouais. et franchement c'est normal. Ouais. Et il y a un 2 qui est en travaux depuis, je sais pas, 15 ans, et a priori toujours pas mort. A priori, on pourrait un jour avoir À Ubisoft, c'est toujours un peu Beyond Good délicat. and Evil 2, mais quand... Faites un Rayman d'abord, mais après, ce serait très bien. Mais franchement, le jeu est incroyable, et c'est... Tu sais, en fait, c'est un jeu qui peut aussi bien s'adresser à un enfant qu'à un adulte. Oui, le ton de l'histoire est pas si enfantin, Non, il parce me qu'il y a une semble. thématique un peu écologique, Ouais. il y a des trucs un peu... Et à la fois, tu peux juste jouer en tant qu'enfant et dire, ah tiens, il y a un niveau, et c'est des méchants à Ouais, combattre. t'apprécies, ouais. Mais à la fois, il y a aussi des trucs un peu plus mais il y a des blagues. Les personnages font des blagues aussi qui sont clairement pour les adultes. Ouais. Donc c'est vraiment un très très bon Et jeu. même du fait que ce soit français, je crois qu'il y a même des refs un peu Ah oui, à carrément. la culture française et Carrément. tout. Et même le doublage est génial. Non, franchement, c'est brillant. C'est un jeu brillant. Je crois que. Alors, je l'ai jamais fait, j'ai jamais été très familier avec ça, mais je crois que c'est le genre de jeu en rétro gaming, un peu, parce que c'est du rétro gaming maintenant, que je pense que j'essaierai un jour. Bah, ce truc-là, le Tel remaster, point il est qu'il très est. très propre. Ouais, Il est sur le PSN, pas cher, je pense. d'accord. Moi, je pense que je m'y essayerai. C'est. Ouais, moi, franchement, c'est un jeu que j'adore. Parce qu'il est vraiment culte pour beaucoup de gens. Mais et franchement, c'est mérité. Pour le coup, c'est du culte où je peux comprendre. Ok. Et nous passons tranquillement à la 24e position. Et en cette 24e position, j'ai Dragon Dogma 2. Ok. Dragon Dogma 2, c'est peut-être le jeu dans mon top 50 qui a le plus bougé. Parce que c'est assez récent quand même, Dragon Dogma. Je sais plus c'est quelle année, mais c'est assez récent. Et surtout, c'est un univers avec lequel je n'étais pas du tout familier. Je n'ai jamais fait le 1. Ouais. Je ne suis pas du tout familier de Dragon Dogma. Je me suis laissé aller par des tests que j'avais vus sur internet à l'époque, agrémentés de quelques pubs qui passaient sur YouTube. Et c'était un moment, je crois que je ne savais pas à quoi jouer, et je me suis dit, bah, c'est quoi, on va lui donner sa chance. Je ne fais jamais ça. À savoir que je ne fais jamais ça. Tester des jeux comme ça. Voilà, je réfléchis toujours les jeux auxquels je vais jouer. C'est souvent du très mainstream, hein, je vais pas faire le mec indépendant. Et une des rares fois dans ma vie où je me suis essayé à ça, la plupart du temps quand je fais ça en général, je tombe sur un bon jeu. Et là je suis tombé sur le 24e de ma liste, que j'ai surkiffé. C'est peut-être un des jeux que j'ai le plus poncé sur ces dernières années. J'ai eu vraiment une période Dragon Dogma 2 où je t'en parlais pas respirais. Ouais, voilà. Casser les couilles avec. Ouais. Je respirais Dragon Dogma 2, vraiment je kiffe ce jeu de malade mental, aussi bien pour sa réalisation, visuellement c'est très très beau. Ça a une petite... Alors, c'est du RPG, enfin, visuellement c'est du RPG slash... Non, j'allais dire JRPG, peut-être pas non plus, mais c'est du RPG classique qu'on peut retrouver, mais je trouve qu'il y a une patte dans les décors, dans l'univers, dans les personnages. Je trouve qu'il y a un truc que j'ai pas souvent vu ailleurs, alors que du RPG classique, on en a eu en veux-tu en voilà. Donc je suis très attaché à Dragon Dogma 2, tout ce délire autour des dragons, étant moi-même un maître du donjon, j'apprécie les histoires de dragons, et là ça tourne complètement autour de ça. Dragon Dogma 2 pourrait être une quête de donjons et dragons, vraiment, à 200%. Le 1 je sais pas, mais c'est certainement le cas aussi, mais ça pourrait être dans l'univers de Donjons et Dragons, ça serait pas du tout étonnant, et je kiffe l'univers de Donjons et Dragons, donc voilà. Bête de gameplay, énervé, alors
très dur au début. Enfin, en tout cas, moi, je suis peut-être nul, hein, mais je l'ai trouvé très dur. C'est pas facile de rentrer dans le délire. Mais dès que tu comprends après le délire des classes, dès que tu te familiarises avec une en particulier et que tu commences à la maîtriser, je trouve que c'est le genre de jeu qui vraiment te donne une récompense psychologique quand tu te mets à maîtriser les éléments, tu vois. Là où au début, ça peut créer un peu de frustration parce que tu vois que t'es pas très fort et tout, même des ennemis de bas niveau te zoukent un peu. Vraiment, ce jeu-là, il te récompense parce qu'à la seconde où tu deviens un peu bon, tu prends du plaisir de malade, tu vois. À la fin du jeu, moi, il pouvait passer n'importe quel genre de créature devant moi. Je me disais, oh, je vais l'enculer sa mère, tu vois. Et c'était génial, vraiment, c'était génial. Dragon Dogma 2, ça restera un pet de souvenirs dans mon histoire jeu vidéo ludique. Et je pense que je le relancerai. Je ne l'ai pas relancé depuis très longtemps. Depuis ma deuxième partie, parce que je l'ai fini 2 fois celui-là. Mais c'est un jeu que je relancerai mais avec un plaisir abyssal, si je peux dire. Moi j'ai fait le premier. Ouais. Je l'ai pas mis dans mon top 50 parce que j'y ai pas suffisamment joué. Mais ça, alors, j'ai pas testé le 2 du tout, j'ai rien, j'ai même pas vu d'image ou quoi. Ça sera un jour le cas puisque j'ai vraiment bien aimé le premier. Qui est très. Il y a un feeling, pour moi, alors je vais encore parler de Berserk, mais où il y a vraiment un côté Berserk dans le sens où quand c'est la nuit, dans le premier, t'es dehors dans la nuit avec tes pions. Ah, il faut pas. T'es pas serein du tout. Ah non, il faut vraiment pas être dehors la nuit. Parce que tu sais que tu vas en chier. Quand t'as des donjons, tu sais pas quel genre de bestiole. Parce qu'il y a vraiment des grosses bestioles qui vont te donner du fil à retordre. Les combats sont durs. Hein. C'est pas un soul-like. Non, franchement, voilà. Faut leur grimper dessus, taper des points un peu spécifiques. Exactement. Etc. Ça, le système de pouvoir grimper sur les ennemis, c'est génial. C'est génial comme style. En plus, ça rappelle Shadow of the Colossus. C'est vraiment très très bien foutu. J'ai adoré le premier. Moi, les dragons, ça me casse les couilles. En fantasy, j'adore la fantasy, mais j'aime pas les dragons. Mais dans Dragon's Dogma 1, en tout cas, il y en a pas tant que ça des dragons. Bah, dans le 2 non plus, mais c'est juste que l'histoire tourne autour. Ouais, ça, il y a un lore draconique, quoi, s'il en est. Donc, ouais. Mais ouais, incroyable. Franchement, je le conseille à tous. En 24ème place, moi j'ai Dragon Ball Z. Oh. Raging Blast 2. Ah, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, non, c'est pas le dernier jeu Dragon Ball dans ma liste. Je trouve que le gameplay est mieux que Sparking Zero. Je suis absolument pas d'accord. Parce que Sparking Zero, je sais peut-être moi, ça va trop vite. Ah non, mais va te faire enculer, ça va trop vite, c'est normal, t'as 200 ans. Ça va trop vite, moi j'arrive pas à cligner les yeux pendant un combat, après j'ai les yeux qui piquent. Non, mais non, ça c'est pas. Pour moi, ça c'est pas un argument. Moi, franchement. Alors, ça marche moins sur toi, peut-être. Moi, je suis plus vieux que toi. Ah, mais non, mais c'est que mon point de vue, quoi qu'il arrive. Mais oui, moi, bien sûr, bien sûr. Raging Blast 2, alors pour le coup, on parle de mode de jeu. Je trouve que les modes de jeu de Raging Blast 2, ça puait la merde. Il y avait un espèce de mode, c'était même pas un mode histoire, c'était un mode défi où en gros t'avais des défis partout, ça puait la merde. En plus, c'était insupportable parce que pour débloquer tous les personnages, il fallait les faire. Et il y avait des défis, c'était insupportable à faire, tu devais combattre. Moi j'adore C13 de l'offensive des cyborgs. Pour le débloquer, il fallait combattre C13 avec un perso de merde, avec ta vie qui baissait, lui sa vie montait. Ah, ça me parle ça. Insupportable le truc. Franchement, les modes de jeu sont flingués, mais les combats, j'en ai fait. Je sais pas combien d'heures de jeu j'ai sur Raging Blast 2. Excusez-moi, petite pause mouchage. Mais je l'ai poncé. Et Sparking Zero, pour le coup, quand j'y ai joué, j'ai pas accroché au gameplay, tu vois. Ouais. Alors que Raging Blast reste aussi parce que Raging Blast, je l'ai en main le gameplay, tu vois. Je le connais, je le maîtrise. Oui. Le roster est plus limité qu'un Tenkaichi 3 par exemple. C'est un peu dommage. Il y avait des personnages exclusifs, bon, des personnages de merde, à savoir Broly, Super Saiyan 3. Oui, c'est vrai que c'était pourri ça. Et je crois que c'est aussi dans Raging Blast la première fois où on a Bardock Super Saiyan. Il me semble. Non. En tout cas, pas dans le 2. Ah non, peut-être dans le 1. Je crois pas qu'il soit dans le. Alors, le 1, sûr. j'ai pas fait. Dans J'ai le 2, ce souvenir-là. Dans le 2, je crois pas. Moi, j'ai ce souvenir-là que c'est dans Raging Blast qu'on a eu pour la première fois. Après, peut-être. Il y avait un Vegeta Super Saiyan 3 aussi. Il y avait le mec de. Oui, c'est vrai. Il y avait le mec du plan d'éradication des super guerriers. Oui, ça c'est dans le 2, ça. Plus la merde, ça. Mais. Ça, c'est une pub, ça, à la base. Oui. C'est même pas. Non, c'est pas une pub, c'est Non, un jeu expérimental chelou, là. Non, c'est pas avec des. Un T-Tail, non, un truc comme ça. Un choix. En tout cas, c'était bien de la merde. Ouais, ça pue du cul. Et franchement, pour le coup, le personnage pue du cul, mais le roster était sympa, même s'il manquait des gens. Il n'y a pas du tout de gens de Dragon Ball normal. Il y avait un peu de GT. Non, je crois pas qu'il y a de GT. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est vraiment le jeu Dragon Ball auquel j'ai le plus joué. Et j'ai une grosse nostalgie pour ce jeu-là.
J'y jouais avec ma femme aussi, c'était assez marrant. Mhm. Donc voilà, je le valide fort. Alors, je comprends, j'apprécie énormément Raging Blast. Il n'est pas dans mon top 50, mais s'il devait y avoir un top 100, il y serait certainement. Pourquoi pas un jour? Dites-nous. Top 100 Dites-nous si ça Top vous 100 intéresse. jeux vidéo. Ouais. Bah, on va pas refaire un. Non, on le refait dans 5 ans. Ouais, pourquoi Tu pas. vois, pourquoi pas. Bref. Mais franchement, Raging Blast, la comparaison avec Sparking Zero, je suis vraiment pas d'accord. Vraiment. Sparking Zero, visuellement déjà, c'est du 1000 sur 20. C'est abusé. Ouais, mais ça, les animations. c'est un Non, peu- mais certes, oui, non, mais c'est pas à mettre. Non, mais si, parce que tu deviens agressif. Non, non, pas du tout. C'est au crédit de Sparking Zero, mais c'est pas au détriment de Raging Blast 2, évidemment qu'il y a un écart. Mais je veux dire, en termes de réalisation, on est obligé de prendre cet argument-là. On est obligé de prendre ce critère-là. La réalisation des combats dans Sparking Zero, elle est somptueuse. Oui. Le déclenchement des techniques, les combats, comment c'est fluide, c'est magnifique. Et en termes de gameplay, ce sentiment d'être dans Dragon Ball, frère. Moi, c'est le système de contre. Ouais, voilà, en fait, toi, c'est les mécaniques, Ouais, comme tu les maîtrisais pas, qui t'ont un peu frustré. c'est ça. Ça, je peux comprendre. De toute façon, les jeux de combat, c'est comme ça. Et ça, c'est le cas pour tout. On met même Storm 4, là, qui date depuis un moment. Un mec qui a jamais joué à Storm, le truc de permutation, ça va lui briser les couilles parce Oui. qu'il n'y en a que 4. C'est vrai. Il saura pas le gérer, etc. Moi, franchement, Sparking Zero, j'ai quand même quelques dizaines d'heures dessus. Je l'ai bien allumé quand il est sorti. En termes de gameplay, de combat, de jeux tirés de manga et d'animé, je ne vois même pas ce qui s'en approche. Ouais, c'est les Storms, de toute façon. C'est les Storms ou rien d'autre, en fait. Oui. Parce que c'est d'une qualité folle, tu vois. Ne serait-ce que de voir ça, ne serait-ce que l'aspect visuel, déjà, moi, il me choque à chaque fois. Là, je le remets, ça va me Non, visuellement, re-stimuler. c'est fou. Visuellement, c'est un truc de malade mental. Mais ouais, moi, le gameplay. Enfin, après, je lui ai pas autant donné sa chance que j'aurais dû à Sparking Zero, et je lui redonnerai sa chance, c'est sûr. Mais ouais, il m'a frustré, honnêtement. Alors que Raging Blast, je le trouvais beaucoup plus facile à prendre en main et beaucoup plus. Après, tu as peut-être joué pendant ton prime. Parce qu'il y a un truc comme ça chez les gamers. C'est qu'il y a un peut-être. prime de réflexe, tu sais, l'œil, oui, sûrement. la maniabilité, etc. Moi, je l'ai senti ces dernières années, parce qu'on a un certain âge. Je l'ai senti ces dernières années, notamment sur Bloodborne. Ah oui. Voilà, l'éternel jeu que je n'ai jamais terminé. Franchement, aujourd'hui, il me faut plus de temps pour masteriser quelque chose, tu vois. Pourtant, il paraît que 30, c'est l'apogée. Ah bon, je pense qu'on mon apogée... En termes de jeux vidéo, je pense que c'était avant. Ok. Je vois les réflexes aujourd'hui, même dans des jeux où j'ai été très très bon, les Storm par exemple, j'ai été un très très bon joueur de Storm. Aujourd'hui, je vois que dans les trucs qui avant étaient instinctifs, là je mets aller une seconde de différence, tu vois. Ouais. Et une seconde dans des trucs comme ça, c'est Ouais, où tu c'est réfléchis une trop. des éternité. Voilà, exactement. fois. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que... après, j'ai moins d'entraînement aussi. Et c'est Mais vrai. bref, en tout cas, oui, Raging Blast, en tout cas, on est un peu sorti du sujet, mais Raging Blast, bête de jeu Dragon Ball. Que tu as eu sur PS3, du coup. Oui. Ok. Ouais. J'ai pas eu la PS2, putain. 23e position. Alors, j'ai un nouveau monument, pour moi en tout cas. En tout cas, j'ai une licence incontournable. Et c'est la seule de mon top. J'ai un jeu Mario. Je Ok. n'ai qu'un seul Mario dans mon top 50. Et c'est celui-ci. C'est évidemment Super Mario Sunshine. Incroyable. GameCube. Certainement un des premiers jeux vidéo que j'ai possédé. Après un 1 dont on parlera beaucoup plus tard, en septembre. Super Mario Sunshine. Alors je sais qu'il est... j'ai trouvé ça ouf. Aujourd'hui, il est assez critiqué, Super Mario Sunshine, comme n'étant pas un si bon Mario 3D que ça. Par qui Après, tu vois ça... Par des sans-lapis. Je sais pas, tu vois ça au détour de posts sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube, ou ce genre de choses, tu vois. C'est un peu la méthode de communication aujourd'hui. Et ouais, je trouve qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur. Je trouve que c'est un bête de Mario, déjà, avant toute chose, avec des mécaniques parfaitement originales. Qu'on n'a jamais vu avant et jamais vu après. Qu'on n'a jamais revu derrière. Il y a complètement un thème. Le jeu est beau, l'univers de Super Mario Sunshine est beau. Le fait d'être un peu à Hawaï, là, enfin l'île Delfino, là, c'est très très joli. C'est très sympa à suivre. Auréolé un peu de mystère, s'il en est, au début avec le Mario bleu. Là, qui Ouais, fait il y des avait une trucs ambiance partout. un peu particulière. Il va au Heps, Mario, quand même. C'est vrai, C'est pas tous les jours qu'il va au Heps. C'est vrai. Voilà. Le jeu s'ouvre Il là-dessus. passe au tribunal et tout. Le jeu s'ouvre par Mario qui se fait arrêter, quoi. Exactement. Donc, non, franchement, Super Mario Sunshine, moi, c'est un jeu d'enfance. Donc, il y a certainement une part de subjectivité qui prend le pas. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est un putain de jeu.
Que ce soit les courses en calamar, là, c'était génial, C'est ces vrai. trucs-là. Ou d'autres mécaniques dans les manèges et tout. Je me souviens de trucs dans les manèges où il fallait combattre le boss, le gros robot de Bowser, là, Ouais. de Bowser Jr. Il y a plein de trucs qui sont géniaux dans Super Mario Sunshine. Et en plus, c'est un jeu que, enfant, je n'ai pas réussi à terminer. Ouais, il était dur. Il était assez dur. Ouais, j'étais un peu nul aussi. Et je l'ai terminé bien après, une fois adulte, je crois, ou très jeune adulte, tu vois. Et j'ai kiffé ce petit moment de me refaire le jeu à 100% et de le finir une fois grand. Ça a marqué vraiment mon expérience. revanche. Ouais, voilà, une revanche et même mon expérience avec Super Mario Sunshine, qui est un de mes jeux préférés, vu qu'il est quand même à la 23e position. Tu vois, je suis bien avec, tu vois. Genre, T'es en paix. Voilà, exactement. Non, je comprends. J'ai package, tu vois. Non, franchement, c'était un putain de jeu. Et c'est vrai que, oui, en fait, c'est Mario qui fait des tiges, Des tiges. des travaux d'intérêt généraux. Oui, oui, c'est ça, ouais. Il se fait arrêter et on lui dit, bah tiens, pour purger ta peine, tu vas nettoyer l'île. Tu vas nettoyer tes Et conneries. non, franchement, c'était un jeu ouais, qui avait une bonne ambiance. Et c'était génial. Non, c'est un bête de Mario. Et pour moi, je le voyais déjà comme un monde ouvert. Dans la ville, là. Tu peux Oui. te balader où tu voulais, je sais pas Oui, pourquoi oui, je c'est une petite zone. Et puis en plus, tu découvrais aussi cette zone au gré des améliorations. Enfin, Ouais. pas les améliorations, les modifications de. Je sais plus comment ça s'appelle. du c'est un- Jet. Jet, ça s'appelle Jet, Je sais plus comment il s'appelle. le truc. non. Je sais plus. Il me semble qu'il a un nom précis. Au fur et à mesure des améliorations, tu revoyais déjà certains stages, là, Ouais. certains niveaux. Et tu revoyais aussi effectivement l'exploration de l'île principale, enfin de la partie principale. Et il y avait plein de petites easter eggs, non, des petits mystères, tu vois, qu'il fallait explorer en fait pour Puis t'avais différentes vraiment buses capter. qui te faisaient, Voilà, des buses, voilà. qui te faisaient aller très vite devant, ou alors Voilà. la roquette qui te faisait. Exactement. Non, c'était génial. Ça te permettait d'atteindre, donc ça veut dire que tu avais besoin des fois de refaire le même niveau plusieurs fois, Ouais. une fois que tu avais débloqué les buses, et même découvrir des secrets et tout. Non, franchement, c'était génial. T'avais les combats contre les fleurs, là, les Flora Piranha. Ouais, il fallait les gonfler d'eau là. Ouais, Ouais, c'était super. génial. Franchement, c'est vrai que c'était un putain de jeu. Je l'ai pas mis, mais c'était un putain de jeu. Franchement, ouais, c'est mon Mario préféré. J'ai hâte, je l'ai jamais fait, je dois le dire. Mario Odyssey, je sais pas si je l'ai dit avant. J'ai hâte de le faire. Tu l'as mis Mario Odyssey? J'ai pas de Mario, moi. Dans le premier épisode, vite fait. Il y a Mario Foot et Mario Kart de Godash. Ouais, voilà. Ok, bah, j'ai hâte de faire Mario Odyssey. De ce que j'en entends, il serait complètement un candidat pour rentrer dans le top 50. Mais voilà. En tout cas, J'ai c'est acheté il y a pas longtemps le combo des trois là. All Star là Mario 64, Ouais. Sunshine et Odyssey. Non, c'est Galaxy ça. Ah, c'est Galaxy. Ouais. Ah non, Odyssey. Ah, Odyssey, non. c'est le Ah, dernier Odyssey, Mario j'avais 3D déjà. en date. Odyssey, je l'avais déjà. Mais ouais, moi c'est pas moi qui y joue, c'est ma colocataire qui y joue et moi j'aime pas, j'ai un peu de mal avec ce type de jeu. Mais Sunshine, ouais, c'était incroyable. Sunshine, ouf. Moi en 23ème position, je suis ravi parce qu'on va parler d'un de mes trucs les plus importants dans ma vie. On va parler de Senseiya. Oh On va parler de Senseiya C'est rare, Soldier d'ailleurs. Soul parce que c'est le dernier jeu Senseiya en date. Parce que Senseiya depuis des années maintenant c'est que des jeux mobiles. Ils cassent les couilles, alors refaites-nous des jeux sur console. Qu'est-ce qu'ils étaient bien en plus. Et c'est le jeu un peu Senseiya ultime parce qu'il y a un roster qui, à part les chevaliers d'argent, il y a à peu près tout le monde. Il y a même les guerriers divins d'Asgard. C'est le Tenkishi 3 de Senseiya. C'est finalement. ça. Le jeu il est nerveux, il est cool. Les arènes sont un peu petites, c'est un peu relou. Mais en termes de modélisation des personnages, on atteint le niveau max. Les armures sont belles, les personnages sont beaux, les combats sont cool. C'est génial. Le mode histoire couvre tout du début à Hades. C'est génial. Et comme j'ai jamais eu la PS2, encore une fois, j'ai pas pu tester. Je vais t'en acheter une. J'ai jamais pu tester le jeu Hades, Ah oui. qui avait l'air incroyable. Mais là, j'ai peut-être un plan. Parce que j'ai peut-être trouvé une PS2 chez le frère de ma femme, et du coup, je vais peut-être acheter le jeu Hades. Je te mets un émulateur, frère. Je vais l'acheter. Ok. Je veux l'avoir. Ok. Je veux qu'il soit sur mon étagère. Je vais certainement le payer cher, mais je pense que peut-être bientôt. Ah, c'est possible, hein, ouais. Bon, bah les couilles. Parce que ça, c'est du rétro, Bah, les du couilles. vrai. Tout le monde, bah, je m'en fous pas. Prenez. Franchement, ça Prenez sera. mon âme. Ça prendra sur les études de ma fille, c'est pas grave. Mais voilà, Soldier Soul, c'est vraiment un excellent jeu Senseiya. Malheureusement, difficile à trouver, pas cher sur PS4. Et en plus, il est plus sur le PSN. Donc casse les couilles. Moi, je l'ai sur PS3. Donc régulièrement, je rebranche ma PS3 pour y jouer. Franchement, c'est génial. Si vous aimez Senseiya, quoi qu'il arrive, c'est le mieux. C'est le meilleur qu'ils aient fait. Bah, y a rien dessus, ouais.
Parce que, et voilà, et c'était en 2014, je crois. Putain, 2014-2013, et depuis Calme Plat, bah, attends, la saga Senseiya aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Bah, c'est ça, soit tu refais Soldier Soul l'identique, soit Donc, tu vas te faire cuire le cul. donc voilà, c'est difficile d'être fan de Senseiya dans un monde moderne. mais ce jeu est vraiment génial. Et avoir moi, personnellement, avoir les personnages d'Asgard dans un jeu, j'étais comme un ouf. Parce que c'était la première fois, parce qu'il y avait eu la bataille du sanctuaire, ils y étaient pas. Il y avait Brave Soldiers, qui était un peu une sorte de proto Soldier Soul, qui était assez mid. Et il y avait Soldier Soul qui arrivait avec tout le monde et tout, c'était incroyable. Donc voilà, il y avait même les chevaliers d'or en armure divine de Soul of Gold. Oui, c'est vrai. Même si j'aime pas trop. Oh, c'est un peu abusé, mais c'est cool. Mais c'était cool de les avoir. Il y avait les armures divines de bronze, il y avait. Non, c'était incroyable. Oh, il y avait tout, niveau armure, c'était abusé. Il y avait Shaina, Marine et tout, non, c'était fou. C'était fou. Voilà. Un jeu de baiser. Incroyable. Et ça reprenait le gameplay des Storms en plus. Oui, enfin, c'est de l'Arena Comme Fighter. Brave Soldiers, Oui, c'est ça reprenait le gameplay des Storms. de l'Arena Fighter comme il faut, mais il était vraiment bien pensé cet Arena Fighter, franchement. J'en ai fait pas mal, hein, que ce soit Jujutsu, que ce soit My Hero ou quoi. La plupart sont anecdotiques, celui-là, vraiment, il mérite qu'on s'y attarde. Ouais. C'est un bête de jeu, de toute façon, Soldier Soul. 22, 22. et on arrive presque à la fin. En 22, j'ai une licence dont j'ai parlé à 2 reprises jusqu'à présent, c'est Devil May Cry. Ok. Et là, ça sera le 3e opus, mon préféré de tous les temps. J'ai eu du mal à me mettre d'accord avec moi-même, mais c'est mon préféré. Troisième opus qui se passe, qui est techniquement le premier, chronologiquement parlant. C'est là où Dante est le plus jeune. Et on découvre l'histoire avec son frère, Virgile. Ok. Cette dualité entre les deux jumeaux, fils de l'immense Sparda, et qui se partagent l'héritage de manière assez différente, là où Dante est plus jovial, plus sympa, plus rigolo. Il vit un peu au jour le jour, quoi. C'est un baroudeur. Son frère est plus méthodique, un peu plus cruel, un peu plus... voilà, il a vraiment des ambitions de conquête, des ambitions de retrouver le pouvoir de sa famille. Et c'est génial, il y a une l'intro de Devil May Cry 3. J'invite chaque personne sur Terre à la regarder et me dire qu'il n'a pas envie d'y jouer. C'est une cinématique. C'est une cinématique où tu vois les deux frères s'affronter. Il y a de la musique incroyable. De toute façon, les musiques de Devil May Cry, c'est du hard rock vénère. Là, ça se pose un peu, mais après, ça repart. C'est une espèce de passe d'armes entre les deux sous la pluie. Ouais. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Ce jeu est ouf. Certains de ces éléments-là sont actuellement repris dans la saison 2 de Devil May Cry Netflix, que je suis en train de regarder actuellement, que je n'ai pas fini, et qui est, pour l'instant, incroyable. Parce que c'est l'arrivée de Virgile, justement, qui est très différente de Devil May Cry 3. Et c'est un bête de jeu. Dans l'édition spéciale, on avait, parce que Virgile est un antagoniste de l'univers de Devil May Cry, son frère, mais c'est un méchant. Et dans l'édition spéciale, on nous permettait de refaire le jeu, de faire le jeu avec Virgile plutôt qu'avec Dante. Mais Et c'était c'était point de vue de incroyable. Virgile ou. Non, en fait, tu refaisais juste le même jeu. Ok, Voilà. mais ça change. Tu juste- refaisais le même jeu, mais avec Virgile, avec son gameplay, par contre, Ok. à lui, tu vois. Et il est pareil, pendant les jeux Devil May Cry, t'as vu, tu débloques de nouvelles armes en battant des ennemis et tout, et lui, il avait ses propres trucs et tout. Et franchement, c'était incroyable. C'était génial. Les éléments vraiment géniaux de Devil May Cry 5, dont j'ai parlé en 44e position, qui est un bête de jeu, Devil May Cry 5, il doit énormément aux travaux de Devil May Cry 3, qui est absolument légendaire. Je crois qu'il y a une version HD, si un jour ça intéresse quelqu'un de se lancer dedans. C'est cool de commencer par le 3 en vrai, de faire 3, 1, 2, puis 4, puis 5. Le 1 il pique un peu. Moi j'ai essayé un peu en HD Ah ouais justement. T'as essayé Ouais, parce que j'ai acheté la trilogie sur PSN. En fait, je l'ai lancé, je me suis dit allez tiens j'ai envie de jouer un peu à un jeu rétro. Je l'ai lancé, je me suis dit, trop rétro là. Ah ouais, carrément trop rétro. Trop rétro. Il Ça, fallait... c'est PS2 en vrai, c'est pas... J'étais pas dans le mood. Ok. Ça faisait vraiment vieux. Bah, Vieillot. déjà, si tu joues au 1 et au 3, déjà tu vas voir le gap qui est ouf, alors que c'est la Ouais. même console. Ouais, donc peut-être mieux vaut d'en les faire dans l'ordre de sortie. Du coup, voilà. Je sais pas, non quand même... Parce que si tu fais 3, qui est bien. Pour moi, le Un, 1 il est génial, qui mais après, je sais pas, je suis peut-être pas objectif. Mais, Après, peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est juste que sur le moment, quand je l'ai lancé, je me sentais prêt à jouer un peu à une vieillerie, mais pas à ce point-là. ah ouais, Tu vois Je sais pas, c'est ouf. je l'ai eu et je me suis dit, ah, plus tard.
Trop vieux. Et au final, je l'ai pas fait. Bon, en tout cas, Devil May Cry, c'est génial. Et à mon sens, le meilleur de tous, c'est le 3. Ok. Ouais, je kiffe. Tu vois, Dante et Virgile, ça vient de la Divine Comédie qui a inspiré Dance Inferno. Oui, on en avait parlé. Full cycle finalement. Oui, tout à fait. Full cycle. Full cycle. Euh, Bigger than life. Attends, j'ai encore une goutte de morve. C'est appréciable. Regarde, tu regardes, il y en a plein là. C'est vrai. Hit flag par terre. Alors là, on est en 22. J'ai Voilà. Fire Emblem Three Houses. Three houses. Non, c'est pas le premier Fire Emblem dont je parle, je crois. Mais j'ai pas envie de rechercher. Fire Emblem, c'est de la stratégie au tour par tour, un peu façon échec, où tu bouges des unités au tour par tour. Chaque unité peut aller plus ou moins loin et attaquer plus ou moins à distance. C'est le premier sur Switch. Il y en a un prochain qui sort sur Switch 2, ça me casse les couilles parce que j'ai pas envie d'acheter la Switch 2. Non, le bâtard, il a la Switch 2. Et c'est vraiment génial. Tu joues un prof qui va. En gros, grosso modo, c'est une école, il y a 3 maisons. T'as les... Oui, Three houses. Voilà, ben, bien joué. Et en Je gros, me suis douté. t'as les jaunes, les rouges, les bleus. Et en gros, tu choisis une école à qui tu vas enseigner. Et toi, en gros, tu vas être un peu leur conseiller militaire et leur stratège. Et donc, évidemment, en fonction de l'école que tu choisis, l'histoire est différente. Et les personnages que tu vas être amené à contrôler sur le champ de bataille aussi. C'est vraiment. Le jeu, il est beau. C'est le plus beau des Fire Emblem sortis jusqu'à maintenant. C'est pas mon préféré, il y en a un qui sera un peu plus haut. Mais on est arrivé au bout pour moi de la recette. Le jeu il est vachement réussi en termes de gameplay, en termes de possibilités stratégiques. T'as aussi des combats contre des ennemis plus gros qui vont prendre plusieurs cases sur le champ de bataille. Et en fonction de par où tu les attaques, t'as un avantage ou machin. Le jeu est pas évident. C'est pas le plus dur des Fire Emblem, mais le jeu est pas évident. Mais il t'offre beaucoup de liberté dans l'histoire, dans ce que tu vas pouvoir faire et avec quel personnage tu vas pouvoir te rapprocher. Parce que plus tu vas te rapprocher, plus il va être fort sur le champ de bataille, etc. C'est vraiment génial. C'est le Fire Emblem parfait en termes de gameplay, je trouve. Culte sa grand-mère, Fire Emblem aussi. Fire Emblem, c'est génial. Culte de Mais baiser. c'est arrivé tard chez nous. C'est pas forcément. C'est devenu un peu plus populaire maintenant en France et en Occident, mais c'est arrivé tard. C'est Smash Bros qui a fait connaître un peu Fire Emblem en Occident. Bah, Parce moi, qu'il y c'est avait par Mars ça. et Roy dans Melee. Mais voilà, c'est génial, Fire Emblem, franchement, c'est incroyable. Et Three aussi, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Le problème, c'est qu'après, si tu joues aux autres, tu vas les trouver limités par rapport à celui-là. D'accord, ouais. C'est la version aboutie, quoi. Ouais. Ok. Et bah écoute, nous arrivons sur le dernier Ouais. de cet épisode. La place numéro 21. Et j'ai mon dernier du top 50, mon dernier jeu Dragon Ball. En la personne de Dragon Ball Xenoverse 2. Ok. En numéro 21. Il a pas mal bougé lui aussi. Moins que Dragon Dogma qui a vraiment... Dragon Dogma, pour vous dire, il a déjà été au-dessus de 50. Et Ok. finalement, il a fini 24. Là, il était sorti du top 50. Il est sorti du top 50, il est revenu. Et de la plus belle des manières. Dragon Ball Xenoverse 2, alors c'est assez... Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, ou t'en as déjà parlé? J'en ai déjà parlé, moi. Ok, t'en as Dans déjà l'épisode parlé. d'avant. Ok. C'est ça que tu suis. Dragon Ball Xenoverse 2, c'est un peu une anomalie. Parce que techniquement, si je m'en réfère à mon top 50, c'est mon jeu Dragon Ball préféré. Ouais. Je n'aurai pas de Dragon Ball au-dessus. C'est une grosse discussion que j'ai avec moi-même, à savoir lequel est mon préféré. Mais en fait, Xenoverse 2, il est particulier. Pour toutes les raisons que tu as citées, je me souviens maintenant ce que tu disais sur... et même, je crois qu'on en a parlé un petit peu longtemps. Donc je vais pas trop m'étendre. Mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées la dernière fois, c'est un putain de jeu qui part d'une idée incroyable qu'il fallait avoir. Parce que cette idée ressemble plus à un fantasme à la base qui a une vraie Ouais, grave. idée de jeu concrète, tu vois. C'est un putain de truc, et j'ai un truc aussi en particulier avec lui, c'est que chez moi il a connu une deuxième vie parce que j'ai fini par l'acheter sur PC et il fout des mods à mort. Ok. Je sais plus si j'en parlais dans l'autre épisode. Et là il y a il y a une dizaine de jours, j'ai eu cette pulsion de Ok. réessayer Xenoverse 2, donc je l'ai refait du début à la fin avec les mods et tout, donc c'est magnifique, surtout au niveau de la personnalisation, tu peux faire des trucs de fou, genre il part avec une coupe de départ, dès qu'il se transforme il a les cheveux comme ça, après il a les cheveux comme ça, tu sais. Truc de fou, même des techniques. Ça, c'était un peu dommage dans le jeu. Alors voilà, justement, on y vient au point noir. Pour moi, Xenoverse 2,
il est très abouti sur plein de choses, mais il a quand même une gueule de prototype. Déjà, le 1 était vraiment le prototype. Alors, Ouais. vraiment. Le 1, c'était la version bêta. Ouais. Ouais, le 1, c'était très inachevé, mais le 2, même s'il est à des milliards d'années du 1, il est encore assez... il est très imparfait. On nous a annoncé récemment Ouais. la sortie d'un Xenoverse 3, je sais plus quand, l'année prochaine. Celle d'après, je sais plus. 2029. Ouais, il y avait des trailers et tout. hein. Ouais, non, c'est vraiment, concret. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Est-ce que ça sera finalement ce qu'on attend, véritablement, à savoir un Xenoverse abouti, vraiment, avec vraiment une identité profonde, un concept Surtout vu le temps qu'ils vraiment ont mis à intéressant. faire. Normalement, on devrait s'y retrouver, mais quand même, mettons du respect sur Dragon Ball Xenoverse 2, qui est un putain de jeu Dragon Ball, même s'il est très différent. J'entends des fois des histoires où on me dit, ouais, mais Kakarot, comparé à Xenoverse 2, en termes de réalisation, c'est ouf. Et je suis d'accord. Ah ouais, la direction artistique, c'est vraiment pas le point le plus réussi de Xenoverse 2. Voilà, mais c'est même très impersonnel, tu vois, la direction artistique, elle est très générique. Mais c'est parce que c'est pas son concept. Son concept, il a été de proposer aux joueurs un truc où il faut des couilles pour le faire quand même. Ouais. Et c'est un fantasme de gosse finalement. Ah, De carrément. pouvoir créer son Saiyan, d'interagir avec les personnages de Dragon Ball. Il y a des gens qui font autre chose que des Saiyans. Je l'ai fait, moi j'aime bien le gameplay des humains. Moi, j'ai pas fini autant. Enfin, j'ai pas. Ah ouais. J'ai fait un Namek, Namek, j'aime pas aimé. mais en vrai. Mais Namek par exemple, tu vois, moi j'ai pas aimé le gameplay des Namek. C'est ça qui m'a empêché de trop aller loin. Sur les modes, tu peux changer carrément tout le moveset. Et du Ok. coup, j'ai refait un Namek avec un moveset différent, et là, c'était génial, tu vois. Mais humain, ouais, si, j'aime bien le gameplay d'humain. Il est beaucoup arts martiaux, beaucoup vénère, tu vois. Ouais, ça va pas Enchaînement parler. rapide et tout. Puis après, les aliens, je peux pas. Et la race de Freezer, moi j'ai kiffé. Il y a juste les Majin que j'ai pas. Mais ce qui est dommage, la race de Freezer, c'est que tu te transformes pas en fait. Bah si, Golden. Oui, voilà. Mais tu changes pas de forme, quoi. Ah oui, ok. T'aurais Euh, voulu un truc. Bah, c'est dans ce genre de choses, par exemple, vois, que je dis pousser que c'est le truc. inabouti. Oui. Pousser le truc, tu vois. Quand Saiyan, ta coupe elle change quand tu te transformes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai installé des mods. Logique. Mais je suis Que parfaitement d'accord. La race de Boo, que t'aies plusieurs formes aussi, que la race de Freezer, tu puisses choisir plusieurs formes, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu te Non, transformes, mais il y a plein. power up et Il y a tu plein changes d'imperfections. Il y a de la race de boue, le fait que ta seule transformation ce soit de se transformer en super boue. Non, de Kid Boo, pardon. Ça n'a aucun sens. C'est littéralement Kid Boo. Je suis pas allé jusque là. Voilà, tu vois. La transformation des humains, c'est juste d'avoir le nuage magique et un bâton. Ouais, ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc oui, il est très imparfait. Il y a énormément de choses à revoir, mais il fait aussi énormément de choses de manière généreuse. Ouais, c'est généreux. Ouais. Et c'est ne serait-ce que pour ça, j'aurai l'occasion de parler d'un autre jeu qui était dans ma tête un fantasme d'enfant. Mhm. Elle est bizarre cette phrase. Ouais, non, je t'en prie, je t'en prie. Qui était dans ma tête une volonté profonde Mhm. en tant que gosse. On aura l'occasion d'en parler dans le top 10. Mais celui-là, vraiment, Xenoverse 2, c'est pile ça. C'est vraiment, en tant que fan de Dragon Ball, c'était vraiment ce que j'attendais. Enfin, ce que j'attendais, même pas en vrai, parce que pour moi, c'était impossible qu'on ait ce genre de jeu, tu vois. Mais, Ouais, et puis c'est dommage qu'on ait jamais eu ce genre de jeu dans d'autres trucs aussi. Oui. Dans d'autres bah, univers. la dernière fois, on parlait de Naruto, Shinobi Striker. Naruto, c'est terrible. Ça, on l'a évoqué la Shinobi dernière fois. Striker, c'est vraiment Xenoverse raté, quoi. Mais c'est la preuve aussi que Xenoverse c'est bien. Oui, C'est parce que justement, Shinobi Striker, manifestement, non. Mm. Tu vois, C'est vrai. donc voilà. Non, je suis d'accord. Excellent jeu, Xenoverse 2. Je l'avais mis un peu plus bas, mais excellent jeu. Moi, je vais terminer du coup en 21ème position avec Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Parce que bah, il n'y a pas tant de différence. c'est un peu le Tenkaichi 3 de Naruto, quoi. Même boosté, hein. Enfin, c'est pareil, t'as tout le monde, quoi. Ah oui, si on parle de roster, T'as oui. t'as tout le monde, le gameplay il est abouti. Des dizaines d'années, enfin des dizaines d'années non peut-être pas, mais des années de développement où ils ont travaillé leur recette au fur et à mesure pour en arriver là, quoi. Le jeu il est parfait. En termes de gameplay, je crois pas avoir fait le mode histoire en entier parce que je voulais pas aller plus loin que là où j'en étais dans le manga. Ah oui, t'avais pas fini. Ok. Donc je crois pas l'avoir fait, mais des soirées entières à faire juste des bagarres. Des Juste bagarres ça. tout le temps, à tester les combinaisons. En plus, alors, moi je mélange un peu le 3 et le 4. Le 4, t'as des attaques en trio, Oh, même plus. Hein. t'as les fringues qui se détruisent. Oui.
Ouais, donc c'est celui-là. Et c'est des soirées entières à faire juste des bagarres. Juste des bagarres, à tester des combinaisons, à faire des trucs. C'est. En termes, on parlait d'Arena Fighter. En termes d'Arena Fighter, pour moi, on a jamais fait mieux que les Storm. Et pour moi, on n'a pas fait mieux que celui-là. Alors, je sais pas si les jeux Dragon Ball peuvent être considérés comme des Arena Fighter. Je crois que si, hein. Mais on peut voler, c'est quand même différent. Factuellement, à part les Budokai, où t'étais vraiment face à face, machin, factuellement, pour moi, si. T'es dans une arène, t'as des modes de déplacement un peu libres, et tu vas taper le mec. Alors, si on considère les Dragon Ball, je sais pas si Storm 4 est le plus grand. Enfin, objectivement, j'entends, hein, parce que subjectivement, moi, il n'y a pas photo. Parce qu'en plus, pour moi, les Arena Fighter Naruto, ils sont beaucoup plus nerveux. Ah, ils sont... Parce qu'en fait, tu peux pas t'échapper. Non. Là où DBZ, tu peux voler un peu partout, etc. Là, Naruto, non. L'arène, elle est plus petite. Donc, en fait, à un moment ou à un autre, tu vas falloir se mettre sur C'est la de la gueule. maîtrise, ouais. Mais l'arène est quand même assez grande. Donc, t'as quand même de la liberté, mais en même temps, pas trop. C'est le problème que j'avais justement avec Soldier Soul, c'est que les arènes sont minuscules. Je sais pas si t'as rejoué récemment. Je crois que je me l'ai refait l'année dernière. Les arènes sont vraiment minuscules, Je quoi. sais pas comment j'ai fait. Tu fais 3 fois un saut et Ah, mais c'est du combat rapproché. t'es au bout du truc. Et c'est un peu dommage. Parce que dans Senseiya, justement, t'as des attaques qui peuvent être un peu vastes aussi. Et pour le coup, En plus, Soldier Soul, il est dur. Ouais. Il est super dur, ce jeu. On l'a pas dit, mais putain, Ouais. il est très dur. Mais et franchement, ouais, Storm 4, pour moi, c'est la quintessence de l'Arena Fighter. D'un roster de fou. Je me souviens, avec mon neveu, on y a joué des heures et des heures. C'était qui ton main? Moi, c'est le premier Hokage. Ok. Comment il s'appelle cet enculé? Shiraba. Shiraba. C'est Ju. Franchement, moi je suis un mec du Mokuton, moi. Ok. Et forcément. Les matos aussi un peu, non? Différents. Bah, en termes de style, c'est-à-dire que t'as l'un et l'autre, t'as Hashirama et Yamato. Ah, le choix est quand même assez vite fait. Mais ouais, c'est vrai que niveau utilisateur de Mokuton, t'as pas trop le choix. Donc, ouais, premier Hokage. Et j'aime beaucoup Tsunade aussi. Tsunade en tenue de. Ah, je crois que c'est dans le 3, ça. Tsunade en tenue trio légendaire. Oui, Tsunade, Jiraiya et Ouais, Orochimaru. et Tsunade j'aime beaucoup. Donc voilà, Storm 4 en 21ème position. On reparlera de Storm 4. La prochaine fois, nous ferons du coup de la place 20 à la place 11. Ça sera l'avant-dernier épisode. Exactement. Finalement, Et ça va ensuite, vite. on tapera le top 10. Incroyable top 10. Très pressé. Très pressé aussi. Très pressé de sortir tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn. Pas du tout. TikTok. Ah, LinkedIn, il faudrait qu'on fasse un LinkedIn pour la blague. Pourquoi faire? Je sais pas. Ça fait rire qui? Je sais pas. Il y a personne qui nous suit. Donc, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Spotify. On sort du contenu régulièrement. Le mettons du respect sur Sonic. Abonnez-vous. Ouais. Mettez la cloche. Parlez de vous autour de nous. N'hésitez pas. Parlez de vous autour de nous. Parlez de nous autour de vous, effectivement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec nos tops ou si on est des margoulins. Et à nous faire votre propre top. Tout à fait. C'est un exercice, on a cessé de le dire, c'est un exercice qui est très sympa à faire. Franchement, ouais, c'est marrant. Bien que assez hasardeux. Difficile Mais de laisser des jeux qu'on aime bien en dehors, parce qu'évidemment, il n'y a pas que 50 jeux qu'on aime bien. Ah non, On mais est on obligé. s'est rendu compte vite qu'il y avait plus que 50. Hein. Donc on est obligé de laisser des gens sur le bord de la route, ça fait toujours un peu de peine. N'abandonnez pas les gens sur le bord de la route d'ailleurs. Oui, il faut pas faire ça. N'abandonnez pas les chiens quand vous partez en vacances. Ouais, les animaux, ouais, c'est pas ouf. Ne prenez pas de chiens, c'est une responsabilité. Voilà, Un message de prévention un peu. tout à fait. Ne prenez pas de chiens si vous n'êtes pas capable de l'assumer et n'abandonnez pas les chiens sur le bord de la route, c'est dégueulasse. Et si vous abandonnez sur le bord de la route, ne les attachez pas à un arbre. Parce qu'en plus, du coup, ils peuvent même pas se barrer. Ouais. Tu vois donc si vous abandonnez les chiens, faites-le bien. Non, c'est pas ça que. On s'égare, on s'égare. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous et surtout, Pas de sucre dans le café. allez. C'est ouf que ça te sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk qui va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il voulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.